Bonjour à tous, bienvenue à notre webinaire. N'hésitez pas à nous écrire un message sur la partie droite de votre écran, sur la partie chat, pour que je m'assure que vous nous entendez bien et que vous nous voyez bien. Donc, merci d'être là ce matin pour notre webinaire sur Altifast, qui est un logiciel de gestion idéal pour les McDonald's qu'on va vous présenter tout à l'heure avec Frédéric en démonstration. Frédéric va nous rejoindre dans quelques instants. Moi-même, je suis Yelena Chaboyan, je travaille chez Alticap en tant que chargée de marketing. Et Frédéric est directeur d'agence de 2 agences Alticap basées au Havre et à Rouen. Et il est aussi spécialiste d'Altifast chez nous. Bonjour à tous, je vois vos messages, merci de m'écrire. Donc, on va commencer la partie théorique et puis après on verra ensemble pour la démonstration d'Altifast. Je lance mon diapo. Donc, on va commencer par une présentation d'Alticap parce que la plupart d'entre vous nous connaissent, mais je pense qu'il y a des gens qui découvrent l'entreprise. Donc, Alticap, c'est une société ESN, donc spécialisée dans le service numérique, créée en 2000 à Caen. Notre siège même est basé en Normandie à Caen. Et aujourd'hui, au travers de 12 agences réparties dans la France, on accompagne le développement des entreprises dans l'optimisation de leur système d'information. Donc, ça fait 22 ans qu'on existe et on a entre-temps développé une palette de compétences assez large qui couvre les besoins des PME et ETI en France. On travaille avec des distributeurs tels que Sage ou Cegid, entre autres, dans les domaines de la paye, RH, décisionnel, réseau et télécom, donc une palette de compétences assez large. Quelques chiffres sur Alticap. Alticap, c'est aujourd'hui 22 ans d'expérience, 22 millions de chiffres d'affaires et 175 collaborateurs répartis dans les 12 agences, comme vous le voyez sur la carte, plutôt sur la partie ouest de la France. On accompagne aujourd'hui plus de 3000 entreprises avec nos solutions de gestion. Un mot sur notre expertise dans le domaine des logiciels dédiés au McDonald's. Ça fait plus de 25 ans qu'on a développé cette expertise, puisqu'on s'est rendu compte que les franchisés McDonald's avaient des engagements assez spécifiques vis-à-vis de McDo France en termes de gestion de reporting. Et on a voulu tout simplement vous accompagner et vous aider à répondre à ces exigences en créant un logiciel qui s'appelle Altifast, qui permet entre autres d'automatiser la génération du PNL attendu par McDo France. On a également des solutions de gestion, d'autres solutions de gestion telles que Sage100, comptabilité, paye, qui sont adaptées à votre organisation. Et bientôt, on verra qu'une connexion est possible avec notre logiciel de paye Silae qu'on revend depuis peu. On vous en parlera un petit peu plus tard. Sur Altifast, en quelques mots, avant de rentrer dans la pratique, Altifast permet comme je disais tout à l'heure, de répondre à des attentes assez spécifiques qui sont les vôtres, notamment en vous permettant la production automatisée du PNL, mais aussi l'intégration des factures Martin Brower automatiquement aussi, qui était une demande assez forte de votre part, et l'intégration et les contrôles des factures de feuilles de caisse. Et pour finir, l'intégration et le contrôle du cahier des heures. Le tout étant connecté à Sage100, donc ça c'est important, il faut absolument avoir Sage100 comptabilité pour pouvoir utiliser Altifast. Et bientôt, comme je disais, une connexion va être possible avec le logiciel de paye Silae. Et grâce à cette connexion, vous aurez entre autres la possibilité de récupérer des données de CIR, cahier des heures, absence justifiée et injustifiée, prime de coupure, et les intégrer dans Silae. Si on devait retenir 3 bénéfices majeurs de la solution Altifast, selon nous, c'est la conformité aux attentes de McDo France, le gain de temps, puisque l'outil permet vraiment d'automatiser et de vous faire gagner énormément de temps dans vos reportings, et l'intégration automatique et dynamique avec des logiciels de Sage et Silae, donc comptabilité et paye. Ça, c'est vraiment le but.
Aujourd'hui, avec Altifast, on vous accompagne pour la génération du nouveau PNL, format 2022. Et on a développé les fichiers qui vous permettent de répondre aux attentes de McDo France. Frédéric, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste et comment nous, on accompagne aujourd'hui les franchisés? Bonjour à tous. Bonjour. Au niveau des PNL template 2022, après réflexion et analyse avec 2-3 franchisés, dont 2 qui étaient pilotes dès le mois d'avril, on a réfléchi à se dire comment générer le PNL template 2022 sans tout casser de tout ce qu'on avait pu faire depuis X années. Et l'idée, ça a été de dire, à ce moment-là, on va réfléchir dans un premier temps à pouvoir sortir le PNL template 2022 avec les codes analytiques du template, moi ce que j'appelle 2021, mais c'est le template qu'on connaît depuis maintenant plus de 20 ans. Et ce qui nous permet aujourd'hui, avec les franchisés pilotes et les autres franchisés qu'on a mis en place, on en a mis quelques-uns depuis le mois de juillet maintenant, de pouvoir sortir un PNL au format 2021 avec les comptes analytiques, parce qu'on s'appuie sur la lecture des comptes analytiques dans SageSan. On sort le PNL 2021 et aussi on a construit le PNL template 2022 avec les codes analytiques 2021. Ce qui nous permet sur toute l'année 2021, enfin 2022 pardon, de pouvoir sortir les PNL soit au format 2021, soit au format 2022. Ce qui permet aux administratifs ou aux franchisés de pouvoir regarder le PNL, comment il était construit avant, parce que ça, maintenant, tout le monde le maîtrise et ça, là-dessus, il n'y a pas de souci. Et de voir comment il se construit sur 2022 et pouvoir affiner les choses sur 2022. Donc voilà, ça a été le choix qu'on a fait, c'est de dire on ne casse pas tout sur ce qu'on a pu avoir fait pendant des années. On va essayer de conserver ce qu'on a fait sur les templates 2021 et sur les exercices 2022, voire 2023, sortir des PNL template 2021 ou template 2022. Ok, très bien. 100% compatible avec la nouvelle plateforme Smart Profit. Oui, en fin de compte, on a la possibilité de sortir le PNL soit ancien format Mac4You ou soit en le générant au format Smart Profit pour pouvoir après déposer le fichier sur Smart Profit en mappant les différentes lignes et colonnes et intégrer le PNL sur Smart Profit. Très bien. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit au début, mais tout à l'heure, Frédéric parlait de franchisé pilote. On va avoir un témoignage de notre client, Nathalie, qui est avec nous. Donc, restez jusqu'au bout du webinaire parce que ça vous permettra d'avoir un retour terrain, tout simplement, concret de l'utilisation d'Altifast, puisque Nathalie l'utilise depuis le tout début. Faisait partie des premiers clients qui ont utilisé Altifast, qui ont permis aussi à Frédéric et à d'autres experts chez nous de développer le produit selon les besoins. Donc, voilà, on va lui donner la parole à la fin du webinaire, mais pour le moment, on commence avec la démo. Alors, je vais... Tu peux prendre la main sur le partage. C'est bon. C'est bon? Ok. Oui, parfait. Donc, au niveau d'Altifast, c'est un outil qui est ouvert et qui est à destination des franchisés McDo. Donc, c'est bien un outil qui évolue au fur et à mesure du temps selon les besoins de chaque franchisé et de pouvoir, à chaque demande, essayer de le mettre en place et de faire évoluer l'outil. Donc, je le dis souvent, mais c'est un outil qui est pour vous faire gagner du temps et vous permettre de pouvoir sortir des états ou générer des données pour vous faire intégrer soit les factures, soit générer les PNL, et dans une version future très proche, parce qu'avant fin novembre, elle sera sortie. Je vous en parlerai vite fait à la fin. On mettra le bulk aussi en place. Oui, ce que tu dis aussi souvent, c'est qu'on peut répondre à des besoins spécifiques, c'est adaptable, justement, on est là pour les accompagner.
C'est ça. Il faut vraiment ne pas hésiter à poser des questions et à demander si c'est faisable ou pas. Au niveau du service développement, c'est bien le service développement d'Alticap qui gère tout l'applicatif. On s'appuie sur Sedge100, mais tout le reste, c'est nous qui faisons en interne avec vos besoins. Donc il y a plusieurs modules. Il y a le module de saisie de comptable avec la saisie des feuilles de caisse et les commissions bancaires de relevé de carte bleue. Il y a l'intégration des relevés avec l'intégration des relevés Martin Brouwer et autofacturation. Et il y a un menu PNL avec la génération du PNL, le paramétrage du PNL. Je vous ferai voir rapidement l'arrière du décor de comment on met en place le paramétrage du PNL, parce que c'est vraiment quelque chose que quand on vous le donne, vous êtes après autonome pour pouvoir faire évoluer l'outil si vous aviez besoin. S'il y avait besoin à un moment donné de mettre un sous-total supplémentaire dans le PNL, vous êtes capable de le faire. S'il y a un nouveau compte que vous utilisez et vous voulez pouvoir l'intégrer dedans pour pouvoir avoir le détail de vos comptes généraux sur vos PNL, c'est pareil, vous pourrez aller le mettre, vous êtes autonome, vous n'êtes pas obligé à chaque fois d'appeler Alticap. Donc, au niveau de la génération du PNL, on a mis un outil en place où, premièrement, vous allez ici choisir quel modèle de PNL vous voulez éditer, soit le PNL, ce qu'on mettait nous ici en template 2021, ou soit le PNL en template 2022. Après, vous pourrez, si vous le voulez, choisir de cocher ici le détail des comptes généraux, ce qui vous permettra après pour chaque PNL, quand vous générez votre PNL, de pouvoir avoir systématiquement vos sections analytiques, donc vos lignes de PNL, plus à l'intérieur le détail des comptes généraux qui ont alimenté les comptes les lignes PNL. Vous pourriez aussi limiter l'édition du PNL au PAC, ce qui vous permet après de pouvoir éditer en PDF le fichier Excel qui sera généré et pouvoir transmettre en PDF le fichier à vos directeurs pour qu'ils puissent avoir le PNL limité au PAC, ce qui évite de leur envoyer des fichiers Excel et qu'ils puissent travailler un petit peu le fichier Excel. C'est pas le but, l'objectif, parce qu'on le va voir, c'est qu'on va générer des fichiers Excel. Ça reste des fichiers Excel complets, on peut faire des choses dedans, mais s'il y avait besoin de modifier une information, il vaut mieux aller le modifier dans la comptabilité Sedge et régénérer le PNL que de modifier les PNL et après les conserver quelque part. Donc une fois que j'ai choisi mon modèle, je choisis le restaurant sur lequel je veux générer mon PNL. Je choisis ici le type de PNL, donc j'en ai plusieurs, je vais vous les détailler après. On a le choix donc sur le PNL mensuel. Je choisis l'année sur laquelle je veux éditer mon PNL, parce que dans Sedge, on a jusqu'à 5 années d'exercice consultable, donc on peut revenir et éditer un PNL sur l'année 2021 ou 2020, enfin voilà, on peut remonter en arrière, il n'y a pas de souci. Et on choisit le mois sur lequel je veux générer mon PNL. Donc une fois que j'ai choisi mon modèle, mon restaurant, mon type de PNL, l'année et le mois de mon PNL, je génère mon PNL, ça va travailler et ça va nous sortir un fichier Excel de ce type-là, qui correspond au template, donc là pour l'instant 2021, avec les informations que vous connaissez. Je ne vais pas redétailler ce PNL, tout ça vous le connaissez. Et systématiquement, quand on sort un PNL, il y a le nom du restaurant, le mois sur lequel j'ai généré mon PNL et le cumulé depuis le début de l'année. Donc début de l'année civile ou pas, si vous aviez des exercices qui étaient décalés, on peut aussi dire qu'on veut travailler sur un exercice décalé. Mais systématiquement, notre cumulé sera du début de votre exercice jusqu'au mois que vous avez choisi. Donc là, c'est le PNL Template 2021. Si je choisis ici de mettre sur le template 2022, c'est pareil, lui ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller de nouveau lire l'analytique dans la comptabilité Sedge. Je choisis donc mon template 2022, mon restaurant, le PNL mensuel sur lequel je veux générer, mon mois, l'année, je génère, et derrière ça va m'éditer un PNL sur Excel. Encore une fois, ce que je vous disais, ça reste vraiment du fichier Excel avec des formules et l'utilisation d'Excel comme vous pouvez l'utiliser tout le temps, il n'y a pas de souci.
Donc là, c'est le format template 2022 avec le nom du restaurant, le mois sur lequel j'ai généré mon PNL, toujours le cumulé. Et les nouvelles lignes PNL template 2022 qui ont été demandées par McDo avec les informations qu'on va lire, hein, encore une fois, dans Sage. Donc toutes les couleurs, toutes les mises en page, tout ça, vous avez la main pour pouvoir les changer. Là, c'est des couleurs qui ont été mises comme ça, mais il n'y a aucun souci, vous pourriez les modifier si il y avait besoin. Donc une fois que j'ai choisi tout ça, je pourrais aussi choisir de générer le détail de mes comptes généraux. Et à ce moment-là, quand je génère mon PNL, ça va m'éditer mon PNL avec de nouveau, donc sur mon mois de juillet, mon cumulé. Mais ici, vous allez avoir donc vos lignes PNL qui sont ici en blanche. Et en bleu clair, vous allez avoir le détail des comptes qui ont alimenté les lignes. Et ça sur toutes les lignes PNL. Dans nos choix, on a aussi la possibilité de choisir donc le mois sur lequel on veut travailler, mais on peut aussi choisir tout en haut tous les mois. Et à ce moment-là, il va nous générer, si je me mets sur l'année, si je tape ici l'année 2021, il va nous générer le PNL, donc sur un PNL annuel sur toute l'année 2021. En générant encore une fois mon PNL, il va lire les données de la comptabilité et il va aller me générer donc un PNL. Toujours là, je suis toujours sur le template 2022. Hein. J'ai laissé cocher détail des comptes généraux, mais qui peut le plus, peut le moins. Hein. Si je le coche pas, vous aurez votre PNL sans les comptes généraux, avec tous les mois pour toute l'année et le cumulé de janvier à décembre. Donc ça reste des PNL qui sont consultables sur Excel. Après, les imprimer sur du papier, c'est un peu moins confortable, mais tout est sur Excel et consultable, il n'y a pas de souci. Et est-ce que Frédéric, si on va apporter des modifications, tu conseilles de toucher au fichier Excel? Non, encore une fois, vaut mieux soit aller paramétrer, parce qu'il me manque un compte général, aller le modifier dans le paramétrage de mon PNL, soit aller modifier ma comptabilité pour ressortir mon PNL et régénérer mon PNL, il se mettra à jour. Parce qu'une fois que j'ai modifié mes données comptables, bah, ça met à jour mon PNL systématiquement. Je peux aussi, si je le veux, là j'étais sur des PNL mensuels, je peux, si je le veux, choisir des PNL trimestriels et choisir le trimestre sur lequel je veux éditer mon PNL. Je génère mon PNL et à ce moment-là, il va me sortir le trimestre avec donc le trimestre que j'ai choisi et le cumulé du début de l'année jusqu'à la fin de l'année au niveau du trimestre. Là, je suis toujours en détaillé avec les comptes généraux sur le template 2022. Donc ça fonctionne avec le template 2021 ou le template 2022. Il n'y a pas de souci du tout. On a fait évoluer au fur et à mesure du temps les PNL. Au début, on n'avait fait que du PNL mensuel. Après, on nous avait demandé de faire un PNL annuel, donc c'est pour ça qu'on a mis en place le PNL annuel. Après, on nous a demandé un PNL trimestriel. À un moment donné, on nous a demandé de faire du comparatif NN-1, donc pas de souci, on a réfléchi, on a mis en place. Donc, vous avez la possibilité de choisir de faire un comparatif NN-1. Mais à ce moment-là, on nous a demandé aussi de dire, bah, je voudrais un comparatif NN-1, mais pas spécialement sur un mois ou sur un trimestre, mais sur une plage de dates données. Donc, on pourrait ici très bien dire, je veux un PNL NN-1 du 1er septembre 2021 au 30 septembre 2021. Pardon, souvent je le fais du 1er juin. Du 1er juin 2021 au 30 septembre 2021, ce qui fait à peu près la période estivale. Et quand je génère mon PNL,
il va me faire donc un comparatif entre mon PNL, donc sur les données du 1er juin 2021 jusqu'au 30 septembre 2021, et en même temps la même chose mais sur 2020, donc N, N-1 et l'écart. Là, toujours en détaillé sur le template 2022. Je suis libre de choisir la période qui m'intéresse. Tout à fait. Et là, ce qui est important, hein, c'est de se dire, comme je vous l'ai dit, hein, c'est pas parce que le template 2022 vient de sortir là pour le mois de juillet. Là, je suis capable d'aller sortir le template format 2022 en m'appuyant sur les données 2020 ou 2021. Il n'y a pas de souci. Parce qu'on a choisi de continuer à travailler avec les codes analytiques du template 2021 ou avant, historiquement. On a une question de Sébastien qui nous demande comment intégrer le budget par compte. Alors, au niveau du budget par compte, pour l'instant, c'est à l'étude, ça va sortir avant la fin de l'année. On est en train, parce qu'il y a plusieurs franchisés qui nous l'ont demandé là dernièrement, on est en train de voir pour proposer la mise en place d'un format Excel au template 2022, de pouvoir saisir mois par mois sur chaque ligne analytique ou chaque ligne PNL le budget que vous voulez et qu'on puisse l'intégrer dans Altifast et après derrière sortir un comparatif réalisé budgété pour que vous puissiez avoir votre comparatif entre le budget réalisé. Donc ça, ça devrait sortir logiquement pour la fin de l'année. On est dessus en ce moment. Concrètement, le type de demande qui arrive de temps en temps et pour lesquelles on réfléchit et on voit si c'est faisable, si ça concerne assez de monde pour les mettre en place. Donc concrètement, là, c'est le cas. C'était le cas et une fois que c'est mis en place, dès qu'on fait une mise à jour ou si un client nous le demande, on met en place la mise à jour. S'il y a du paramétrage, on voit pour faire le paramétrage et après c'est un applicatif qui est mis à disposition et que vous utilisez comme vous le souhaitez. Là, on était sur le bulk, on nous avait demandé entre septembre et octobre de pouvoir mettre le bulk en place. On a étudié les choses et on vient de le finir. Là, je suis en phase de test et de validation. Et une fois qu'il sera validé, logiquement, pour fin novembre, ça sera validé. Il sera mis à disposition pour toutes les franchises. Après, on nous a demandé de pouvoir faire du consolidé. Donc, du consolidé, c'est on prend notre restaurant 1 qu'on a choisi et on va aller choisir ici la consolidation avec mon restaurant 2 et mon restaurant 3. On a fait le choix de ne pas systématiquement prendre tous les restaurants pour faire le consolidé parce qu'il y a des franchises, et de plus en plus d'ailleurs, qui augmentent et qui grandissent en rachetant d'autres franchises, ce qui permet aux franchisés de pouvoir sortir ces PNL consolidés sur les restaurants historiques, de sortir le consolidé sur les nouveaux restaurants et de sortir un consolidé sur l'intégralité de la franchise. Donc c'est pour ça qu'il y a des boîtes à cocher pour choisir lesquels restaurants on veut utiliser au niveau de la consolidation. Et à ce moment-là, ça nous fait donc une consolidation sur restaurant 1, restaurant 2, restaurant 3. Là, c'est pareil, je suis resté sur la plage période estivale de 2021. Donc ici, j'ai bien les données pour de juin 2021 à septembre 2021, avec donc le total à la fin. Et la construction du PNL complète et détaillée. Peu importe le nombre de restaurants que j'ai finalement. Peu importe le nombre de restaurants qu'on a, ça c'est du paramétrage et la licence qu'il faut faire adapter par le nombre de restaurants. Après, on nous a dit OK pour le consolidé, mais maintenant que j'ai du comparatif NN-1 du consolidé, est-ce que je pourrais faire du consolidé NN-1 on a fait ce qu'il fallait pour pouvoir sortir du consolidé NN-1 sur la période flottante qu'on a choisie de nouveau. Et à ce moment-là, ça nous fait un consolidé avec le détail du restaurant pour la période N, pour la période N-1, l'écart, restaurant 2, N-1 écart, restaurant 3, N-1 écart,
le total de tous mes restaurants N-1 et le total de mon écart. Encore une fois, détaillé pour tous les comptes. Donc voilà ce qu'on a fait évoluer au fur et à mesure du temps sur le PNL. Après, comme ça nous a été demandé, on est en train de travailler sur le budgété. On va voir comment on va mettre en place l'outil. Il est déjà en étude. Et on va passer en développement la prochaine. Au niveau du paramétrage des PNL, vous avez ici, quand on vous met à disposition, c'est pas un code superviseur qui est lié que à Alticap pour pouvoir faire le paramétrage. Vous pouvez y aller vous-même. Vous aurez cet onglet de paramétrage de PNL. Et ici, vous pourrez aller choisir le PNL sur lequel vous voulez travailler. Et si je reste sur le PNL template 2021, là vous retrouvez donc tous vos comptes PNL que vous connaissez historiquement. Et nous, ce qu'on a fait, c'est que on a ici les comptes analytiques et tous les comptes généraux qui alimentent notre ligne 15 promotion locale. Et c'est comme ça qu'on fait le détaillé et qu'on sort le détaillé. Après, comme je vous le disais, au niveau des lignes, vous pouvez faire des doubles bordures, des fonds, tout ce qui vous intéresse. Et à l'intérieur, vous pouvez changer ici toutes les couleurs. Vous avez vraiment la main pour faire tout ce que vous voulez et modifier les couleurs. Et voilà. Donc c'est vraiment quelque chose qui est ouvert et qui est utilisable par tout le monde. Dernièrement, on nous a aussi demandé de sortir un PNL template 2022 pour les directeurs avec un peu plus de détails sur certaines lignes. Donc c'est ce qu'on a fait. On a sorti un PNL template 2022. Donc là, c'est un peu l'arrière du décor pour le template 2022. C'est que sur une ligne 19, on est obligé d'aller faire alimenter plusieurs lignes analytiques pour pouvoir après les consolider sur une seule ligne 19. Mais c'est comme ça qu'on a eu la capacité de pouvoir sortir un template 2021 ou 2022 avec les comptes analytiques. Quand je dis comptes analytiques, c'est bien celle-ci. Pour ce qu'on connaissait sur les anciens templates. Et ici, on a la possibilité de pouvoir sortir soit le PNL Mac4U template 2021, donc celui que vous connaissiez avant, ou soit le Mac4U template 2022, ce qui nous permet de pouvoir après intégrer ce fichier-là dans le Smart Profit en choisissant les restaurants sur lesquels vous voulez générer le PNL, le mois sur lequel vous voulez générer le PNL, et donc quand on le génère, à ce moment-là, il va travailler et il va me sortir un PNL sur le template. C'est pas celui-ci. Si vous avez encore des questions sur aussi bien les types de PNL qu'on peut générer, mais aussi pour la partie paramétrage, puisque vous êtes assez libre comme a dit Frédéric, n'hésitez pas à nous demander, profitez-en de l'avoir en ligne aujourd'hui. Ça peut vous aider à avoir un peu plus de détails sur l'envers du décor. Pour pouvoir intégrer dans le Smart Profit, en fin de compte, donc on génère un PNL de cette façon-là, ce qui permet derrière de pouvoir dire quel est le restaurant sur lequel on a sorti le Smart Profit. Vous intégrez ce fichier-là en mappant les lignes, colonnes qui a besoin dans Smart Profit. Sur certaines lignes, il vous demande de confirmer le total qui sera intégré. C'est pour ça qu'on vous a mis ici une ligne totale. Donc voilà pour les PNL. Je ne sais pas s'il y a des questions, Yelena, sur les PNL. Non, il n'y en a plus pour l'instant. Je pense que tout est clair. Ok. Voilà. Donc je continue pour la suite. Alors, au niveau de l'intégration des relevés de facture MB, ce qu'on a fait, c'est que on a mis un module pour intégrer les factures Martin Breuer. Donc c'est assez simple à faire. C'est quand vous avez demandé la démat de facture au niveau de Martin Breuer. Au début, il y a quelques années, ils vous ont, au moment où on est passé de Nestor à Martin Breuer,
Ils vous ont demandé de savoir si vous vouliez de la démat complète ou pas. Certains franchisés ont demandé dans un premier temps que de la démat PDF. Nous, pour pouvoir les intégrer, il nous faut la démat EDI. Donc, avant de mettre en place Altifast, on vous demande de redemander à Martin Breuer d'avoir la démat EDI en plus de la démat PDF, parce que nous, ce qu'on intègre, c'est les fichiers donc EDI sortis par Martin Breuer et non pas les fichiers PDF. Donc une fois qu'on a récupéré les fichiers Martin Breuer, bah, alors je vais juste chercher des fichiers. Tac. Ça c'était affiché sur l'autre écran. Donc ici, on vous demande, nous, dans un dossier particulier, de déposer toutes vos factures Martin Breuer EDI que vous recevez. Donc là, c'est juste un format EDI, hein, je ne vais pas vous le détailler, mais c'est bien ce fichier-là qu'on intègre. À l'intérieur de ce fichier-là, il y a plusieurs choses qu'on retrouve. On retrouve le nom du restaurant, mais son numéro, et c'est grâce à ça qu'on va s'appuyer pour pouvoir intégrer dans les comptabilités. Donc, ce qui se passe, donc on vous demande de déposer les fichiers EDI dans un dossier précis. Après, ici, on va aller rechercher les factures présentes dans ce dossier. Et il va aller lire les factures. Il va nous remettre les numéros de facture ici, les dates de facture et les restaurants sur lesquels il va pouvoir les intégrer. Donc ici, j'en ai fait exprès pour la présentation. On a des factures qui sont identifiées avec le numéro de restaurant. Donc, il va me les intégrer dans le restaurant 4. Il n'y a pas de souci. Par contre, les autres où il n'a pas su identifier le numéro de restaurant, ça, c'est du paramétrage qu'il faut faire en amont. Ou quand on vous met en place Altifast, on vous demande le numéro de restaurant, on vous demande sur quel compte vous voulez intégrer vos factures Martin Breuer, parce que nous, on s'appuie sur les sous-totaux de chaque facture Martin Breuer pour intégrer l'alimentaire 01, l'alimentaire 02, donc tous les sous-totaux qu'il y a dans les grosses factures. Et on les intègre dans les comptes comptables que vous nous dites dans lesquels il faut les intégrer. On a juste un distinguo, c'est sur les dolises ou les demi-palettes, où là on va détailler à la ligne pour pouvoir intégrer dans les bons comptes les consignes et les dolises et ainsi de suite. Mais une fois que j'ai choisi, donc j'ai récupéré sur CGDIM les factures EDI, je les copie, je les colle dans le dossier qu'on a choisi. On coche ici de pouvoir cocher toutes les factures. Donc nous ici, toutes les factures auraient été identifiées chez vous, bien sûr. Donc, et une fois que c'est fait, après, j'ai plus qu'à intégrer les relevés. Donc là, je vais juste en cocher deux. Je vais lui dire d'intégrer les relevés. À ce moment-là, lui, il me lit les deux factures et il me dit qu'elles ont bien été intégrées et il a été écrire les factures dans la comptabilité. Donc, dans ma comptabilité, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été dans... donc là, c'est un vieux dossier que j'ai, c'est encore du LR dessus. Il a été donc sur ma compta, il a ouvert ma compta sans que je le voie, parce qu'il fait ça en développement. Et à ce moment-là, après, il choisit donc le journal dans lequel je lui ai dit d'aller saisir, parce que mes factures MB, il me les saisit ici dans mon journal d'achat. Et il m'intègre donc toute la facture avec les bons éléments sur les comptes analytiques qui vont bien. Là, j'ai deux comptes d'achat de nourriture. Et ici, pardon, ils sont là, j'ai pas vu. Là, j'ai un compte de PayPal. Et après, ici, j'ai mes dolises et tout ce qui va avec. Et mes TVA, combien étaient détaillés. Donc tout ça, il intègre tout ça dans la comptabilité sans que vous ayez à les saisir. On a mis tout un paramétrage pour s'assurer qu'une fois que j'ai intégré la facture, que je la réintègre pas deux fois, est-ce que j'intègre la facture à la date de livraison ou à la date de facturation, est-ce que
je suis la numérotation des lignes d'écriture selon l'éditeur, ou est-ce que je mets le numéro de facture à la place de mon numéro de pièce, j'intègre mon numéro de facture sur ma ligne, enfin voilà, tout ça a été mis en place et étudié. Donc ça, c'est pour les factures Martin Breuer. Et j'ai la même chose sur les factures de relevé de facture. Donc c'est l'autofacturation, hein, avec donc les données donc de l'autofacturation et l'intégration de l'autofacturation selon donc les comptes qu'on aura paramétrés. Hein. Là, je vais vous faire voir un petit peu les choses, mais on va lui dire sur quel journal on veut intégrer, quel est le compte de mon acompte MB, le compte de prestation, mon compte de TVA, mon compte des huiles. Et est-ce que je teste si la facture a déjà été intégrée ou pas? Est-ce que je le fais sur la date de facture ou la date du jour? Voilà, tout ça est déjà préétudié et mis en place. Donc ça, c'est pour l'autofacturation. Donc c'est pareil, hein, vous les récupérez sur CGD, mais vous les déposez dans le dossier qu'on aura déterminé ensemble. Et après, vous pouvez les intégrer directement dans votre comptabilité. Tout ça, c'est un gain de temps considérable, hein, sur des factures et tout. Ah bah oui, le dernier franchisé là que j'ai mis en place, pas cette semaine, la semaine dernière, où il y avait donc toutes les factures MB. Il n'avait rien intégré sur le mois d'octobre au niveau de ses factures MB, parce que lui, avant, il intégrait les relevés. Et c'est ce que les experts, de plus en plus, et ce qui est logique, demandent à ce que ce soit chaque facture qui soit intégrée. Et on a même pas en 3 heures de temps, on a intégré sur 10 restaurants toutes ces factures MB, en s'assurant que le paramétrage était bon, que tout arrivait correctement. Et il s'est mis à jour dans sa comptabilité des factures MB en moins de 3 heures. Là où il passait avant une journée et demie à tout saisir. Oui, forcément. Ce qui était pas mal. Parce qu'en plus, on avait, nous, fait la formation et analysé que le paramétrage était bon avant de pouvoir lancer en gros volume. Autre module qu'on a mis en place, c'est en allant récupérer les relevés de commission bancaire au format CFOMB, on va lire donc le relevé bancaire au format franco-français de toutes les banques. Hein. Le format CFOMB, c'est bien un format français et toutes les banques fournissent ce format-là, où on est capable donc de lire le relevé bancaire, de s'appuyer uniquement sur les codes interbancaires pour les 62 et les 30, et dire que tout ce qu'il y a sur le code AFB 62, on l'intègre dans le compte 627, et tout ce qu'il y a dans le compte AFB 30, on l'intègre dans le compte 580. Et à ce moment-là, on va aller lire le relevé bancaire de numéro de compte et on l'intègre dans le restaurant qui va bien. On est capable de faire la même chose aussi avec les fichiers Excel PayPal pour ceux qui en ont. On pourrait donc choisir la partie du fichier Excel PayPal et de l'intégrer dedans. Donc ça, c'est ce qu'on fait sur les relevés de commission bancaire. C'est bien les relevés de carte bleue. On fait aussi sur la BRED qui a un relevé spécifique carte bleue commerçant. On récupère aussi ce format-là qu'on intègre dans la comptabilité. Il n'y a pas de souci, on sait le gérer aussi. Et au niveau des feuilles de caisse, on a deux possibilités. Soit on laisse les ADM, parce que ça a été deux choix, hein. Soit on laisse les ADM saisir jour par jour les ventes en vente alimentaire, vente non alimentaire à 20, à 10, à 5, et ainsi de suite. On calcule la TVA et derrière, on saisit les règlements selon les différents types de règlements que vous avez. Ça, c'est pareil, vous êtes autonome, vous pourrez, si vous voulez, ajouter ou modifier les types de règlements qu'il y aura pu y avoir. Ça nous sort un écart de caisse que vous pouvez contrôler et à ce moment-là, on comptabilise dans la compta
Et ça nous comptabilise. Dans un premier temps, on comptabilise les ventes. Dans un second temps, on comptabilise les règlements sur une période qu'on aura choisie. On n'est pas obligé d'intégrer systématiquement le mois. On pourrait choisir juste une décade si on le voulait. Et à ce moment-là, on n'intégrait que une décade. Et sur les ventes et les règlements avec les écarts de caisse qu'il y aura. Ça, c'est si vous faites une saisie manuelle. Mais on a aussi la possibilité, si on le souhaite, de pouvoir intégrer les factures, les ventes et les règlements selon les fichiers que vous iriez chercher sur le PC déporté. On irait chercher des fichiers, donc on vous donne le chemin, on l'étudie ensemble sur le PC déporté, vous allez chercher les dossiers XPCIR, le dossier qui nous intéresse. Nous, vous le déposez à un endroit. À ce moment-là, dans l'intégration des caisses, on va aller chercher ces fichiers-là et on va aller récupérer le fichier des ventes et le fichier des règlements pour que les caisses soient pré-saisies avec les données qui sont déjà sur le PC déporté des données CIR. Et après, vous pouvez venir modifier parce que on doit quand même de temps en temps, je ne vous l'apprends pas, aller modifier certaines lignes des feuilles de caisse pour pouvoir les comptabiliser ensuite. Voilà ce qu'on est capable de faire aujourd'hui avec Altifast, en liaison avec la comptabilité 7G100. Très bien. Merci. Oui, excuse-moi, tu voulais rajouter un truc? Alors, si vous voulez, je peux vous présenter ce qu'on a commencé à étudier. C'est l'idée au niveau du bulk, c'est pareil, c'est d'aller chercher sur le PC CIR, dans le dossier Data CIR XP, les fichiers qui nous intéressent. Et l'idée, c'est de dire, on intègre le fichier d'inventaire, ce qui me donne... Alors, avant d'intégrer le fichier d'inventaire, d'abord, je vais sur Mac4U aller chercher le fichier des données bulk du mois, ou enfin, au moment où vous voulez le faire, soit sur le mois, soit au trimestre, comme vous voulez. Mais on va aller récupérer, nous, on va stocker quelque part les articles qui sont considérés dans le bulk. Après, on va aller intégrer le fichier d'inventaire avec le stock initial et le stock final que vous aurez sur votre inventaire. Et sur les 15 premières lignes, alors on en a mis 15, mais on va en utiliser logiquement que 13, voire 14, parce que vous avez 3 livraisons par semaine. Même sur les gros mois, on ne va pas au-delà de 14. On va aller lire les factures MB qu'on aura intégrées et archivées. Et on va aller récupérer donc les articles bulk et toutes les livraisons qu'on aura eues dans le bulk. Ce qui fait que notre stock initial plus les livraisons qui auront été faites, moins mon stock final, j'ai ici mon consommé, selon le nombre d'articles que j'ai consommés, avec les données que j'ai récupérées aussi du coût unitaire de mon article bulk et le montant de mon bulk pour cette ligne-là. Et donc je vais avoir mon total pour le food, mon total pour le paper. Donc ça me fait mon total de bulk. Et ici, je vais aller, vu qu'on est capable de faire le PNL, je vais aller récupérer la ligne du PNL du mois concerné, que vous aurez déterminé, pour pouvoir avoir mon coût alimentaire, net alimentaire pour calculer mon bulk. Et derrière, je sors le pourcentage de mon bulk. Voilà un peu l'idée du bulk qu'on a mis en place. Alors, après coup, on nous a demandé, et c'est normal, de pouvoir intégrer dans le fichier Excel une colonne supplémentaire. Là, je ne l'ai pas sur l'exemple que je vous présente, mais il y a une colonne supplémentaire qui est les transferts. Comme ça vous permet de mettre le nombre de transferts qu'il y a pu y avoir sur un restaurant sur le mois donné et calculer le bulk avec les transferts en plus. Voilà, Yelena. On a quelques questions d'Amélie, Frédéric, juste avant de donner la parole à Nathalie, qui demande premièrement si on aura un accès au PC déporté de l'ordi des ADM ou s'il faudra passer par une clé USB. Non, on n'a pas, vu que le PC déporté est dans un réseau spécifique CIR et donc c'est avec clé USB où on vous dit d'aller récupérer les fichiers, de les stocker sur la clé USB et après de la clé USB on les met sur le PC ADM.
Elle demande aussi si les prix des articles bulk sont mis à jour automatiquement. Oui, on va aller lire dans le fichier d'inventaire, et il y a d'autres fichiers avec le fichier d'inventaire où on est capable d'aller lire les prix de chaque article. Donc chaque mois, le prix est mis à jour. Ok, parfait. Très bien. Amélie, voilà, elle dit merci, donc je pense que c'est bon, c'est clair. Maintenant, je vous propose, merci Frédéric pour la démo. De rien. Je vous propose de passer à notre témoignage client, Nathalie Psuge, qui travaille chez Elito, qui est directrice financière et qui utilise Altifast, comme je disais tout à l'heure, depuis les tout débuts, 25 ans à peu près. Donc Nathalie, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Yelena, bonjour Frédéric. Bonjour Nathalie. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter aussi rapidement la franchise avec le nombre de restaurants, l'historique, et puis après on parlera d'Altifast. D'accord. Donc en fait, moi j'ai commencé à travailler en 1987. J'ai été embauchée pour l'ouverture du premier restaurant McDonald's à Caen. Et actuellement, je suis directrice financière de la franchise Elito de Fabrice Clément. Et nous allons ouvrir notre 13e restaurant dans une semaine. Oui. Et oui, oui, le 13e. Le 13e, ça commence à faire un petit peu. Donc, on est en JV 50-50, donc ça veut dire qu'on a une deadline pour rendre les PNL à J+4. Et on travaille avec Altifast, enfin avec Alticap depuis longtemps et avec Altifast aussi depuis le début. En fait, on a d'abord travaillé avec un mainteneur informatique avec lequel ça se passait pas très très bien. Et en fait, on a voulu changer de mainteneur informatique. En fait, la première chose qu'on a voulu, c'était qu'il y ait un PNL qui sorte automatiquement de la compta. Donc, c'est pour ça qu'on est allé vers Altica, parce qu'ils nous proposaient ce service-là. Et en fait, en 20 ans, ce produit a énormément évolué. Et, au départ, il ne proposait qu'un PNL. Après, il a proposé l'intégration des factures Martin Bauer. Après, il y a eu les caisses. Donc, et en fait, ce produit suit l'évolution des McDo. Donc, et aujourd'hui, vous pouvez dire que ça vous fait gagner du temps, aussi bien pour la partie facture que génération du PNL. Est-ce que vous avez estimé, par exemple, le temps que ça vous fait gagner aujourd'hui si, à contrario, vous le faisiez manuellement? Alors, les factures Martin Bauer, de toute façon, donc, on ne les saisit absolument pas. On a 13, on va avoir 13 restaurants. Il y a 3 factures par semaine. Donc, si on multiplie, ça fait un certain nombre de documents. Donc, en fait, il n'y a plus aucune saisie. En fait, nous, on a une personne qui arrive le matin et qui intègre le fichier des factures pour l'ensemble des sociétés. Et en général, ça nous prend à peu près 5 minutes, quoi, à peine. Donc, donc ça, il y a un gain de temps énorme sur les factures Martin Bauer. Ça, c'est sûr. Après, sur les feuilles de caisse, c'est pareil. Donc, en fait, les feuilles de caisse, donc, soit on les saisit nous-mêmes, soit on fait une intégration de fichiers. Nous, on a choisi en fait de saisir nous-mêmes dans le module caisse, mais après, tout est intégré en comptabilité. Donc, on n'a plus à ressaisir notre chiffre d'affaires, on n'a plus à ressaisir nos cartes bleues, toutes nos espèces. Donc ça, c'est pareil, c'est un gain de temps. Et après, pour sortir les PNL, donc ça, c'est aussi énormément un gain de temps. Donc, on ne travaille pas sur des fichiers Excel à part. Une fois que la comptabilité est vraiment bien paramétrée, on peut sortir à tout moment et très rapidement tous les PNL qu'on souhaite sous beaucoup de formes. Donc, honnêtement, c'est vraiment un gain de temps. Donc, c'est un outil qui est souple et qui fait gagner beaucoup de temps. Bon, bah, super. On voit qu'en tout cas, vous êtes une bonne ambassadrice de notre outil. Et on précise qu'on n'a pas forcé Nathalie à dire toutes ces choses positives sur Altifast. Je pense que depuis le temps que vous l'utilisez, vous avez pu vous faire un avis assez personnalisé sur le... Oui, franchement, c'est un outil qu'on utilise quotidiennement et qu'on continue à vouloir utiliser, surtout pour la partie évolution aussi, parce qu'en fait, il est évolutif. C'est ça aussi qui est intéressant. Oui, vous avez demandé à avoir des évolutions personnalisées. Par exemple, l'établissement des budgets, vous m'avez parlé de ça la dernière fois.
Oui, parce que alors le bulk, ça a été demandé pas spécialement par nous, mais par d'autres franchisés, mais c'est une problématique des restaurants. Les budgets, c'est vrai que ça va devenir de plus en plus important aussi vu la conjoncture de 2023. Donc, on va de plus en plus travailler entre les PNL réels et les PNL budgétisés. Et moi, la demande que j'avais faite à Frédéric, c'est vrai, c'était de refaire un PNL directeur pour travailler avec eux aussi sur certaines lignes. D'accord, donc c'est vous. C'est un personnel qui a été accepté par Frédéric et qui en fait a compris ma demande et a programmé, en fait, m'a aidé dans la programmation pour sortir une forme de PNL dans le projet que j'avais de travailler avec les directeurs de restaurants plus en direct. D'accord. Par rapport à vos relations avec les équipes d'Alticap, donc on a compris c'était beaucoup en lien avec les développeurs, Frédéric, qui ont développé l'outil à ce moment-là. Comment ça se passe aujourd'hui quand vous avez besoin qu'ils interviennent sur un paramétrage ou... Est-ce que déjà vous avez besoin qu'ils interviennent sur ce type de paramétrage? Alors on a très peu de demandes d'intervention sur les paramétrages. Une fois que le paramétrage est bien fait à l'origine, en fait, l'outil fonctionne par la suite. D'accord. Vous êtes assez autonome. Après, il peut éventuellement, parce que c'est de l'informatique, arriver un petit bug. Ce qui peut arriver, et dans ces cas-là, en fait, on envoie un petit mail au développeur ou un petit mail à Frédéric Berton, et en général, c'est résolu très rapidement. D'accord. Donc, vous êtes assez autonome, vous arrivez à gérer l'outil selon vos besoins, ajouter des informations comme une banque, ce genre de choses. Oui, comme l'a montré en fait Frédéric, c'est-à-dire que l'accès à la programmation n'est pas bloqué. Oui. Donc, une fois qu'on a compris comment fonctionnait la programmation, l'outil étant ouvert et souple à utiliser, par exemple dans la feuille de caisse, si on veut rajouter une colonne parce qu'il y a un nouveau mode d'encaissement, on peut le faire nous-mêmes. Par exemple, dans le PNL que j'ai demandé pour le directeur, si effectivement je discute avec un directeur, il veut une ligne supplémentaire, je sais maintenant comment rajouter la ligne supplémentaire. C'est-à-dire qu'on n'est pas bloqué. On n'est pas, c'est pas un outil qui est figé, c'est un outil qui évolue du côté d'Alticap et que nous aussi on peut rendre évolutif parce qu'on a les moyens en fait de le modifier aussi. Enfin, pas de le modifier, mais de l'adapter en fait à notre style de gestion ou à nos attentes de gestion. Très bien. Écoutez, si vous avez des questions à Nathalie, posez-les aussi dans le chat. On peut en profiter de la voir. Écoutez, c'était très intéressant. Merci Nathalie pour votre retour d'expérience. Je pense que ça permet d'avoir une idée assez concrète des avantages parce que nous, on en parle, c'est normal, c'est l'outil qu'on a développé, mais on se rend compte que les clients qui l'utilisent ont très souvent ce retour-là. Et Frédéric, toi, tu connais Nathalie depuis le début, puisque c'est avec elle que tu avais travaillé justement pour imaginer tout ce qu'Altifast pouvait apporter à des franchisés McDo. Ça ne nous rajeunit pas, mais non. Oui. Je travaille avec Nathalie depuis au moins 95. Ça fait très longtemps, donc c'est vrai aussi qu'il y a une relation de confiance, mais je dirais indépendamment de la relation de confiance, si on continue aussi avec vous, c'est parce que c'est un produit qui fonctionne et l'intérêt aussi, c'est que comme on peut vous faire des demandes, c'est intéressant aussi de voir ce produit évoluer. Oui, et vous avez un interlocuteur dédié, généralement c'est votre commercial et la personne chargée des développements chez Altifast, donc vous savez à quelle porte il faut taper pour quel besoin. Oui, Nathalie le fait de temps en temps. Oui. Elle peut envoyer un mail à Maxime, notre développeur, il n'y a pas de souci. Eh bien, merci beaucoup. C'était tout, on va s'arrêter là. Je pense que vous avez pu avoir une vision assez large d'Altifast. Merci d'avoir été présent. Merci Nathalie et Frédéric pour la présentation. Merci à tous. Moi, je vais vous envoyer un questionnaire de satisfaction pour que vous nous fassiez les retours à chaud sur ce webinaire et que vous nous disiez évidemment si vous avez besoin d'avoir plus d'informations sur Altifast. Je vous mettrai en relation avec le commercial de votre région, donc n'hésitez pas, ce sera avec plaisir. Pour terminer, on va vous envoyer très bientôt des invitations pour participer à notre prochain webinaire sur Silay, l'offre de paye dont je parlais tout à l'heure. Et vous verrez tout l'intérêt pour vous, franchisés McDonald's, de passer par un logiciel de paie comme celui-là,
Donc, regardez bien vos boîtes mail, vous allez recevoir l'invitation sous peu. Très bonne journée à tous et puis à bientôt. Merci Yelena. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.